on répète souvent. Hein. Alors, c'est pas la question n'est pas de savoir si un croyant né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, peut avoir un mauvais esprit. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir une prise de conscience des dégâts dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ta santé, dans tes finances, dans ton travail, dans l'Église, dans ta relation avec Dieu, qui sont la conséquence des colocataires qui sont dans ta vie et qui te poussent à faire des choses que tu ne... Si Dieu avait pu guérir et délivrer avant, tu les aurais jamais faites. Quels sont les fruits que tu portes? C'est pas culpabilisant ce que je dis, c'est simplement une prise de conscience qu'il y a deux royaumes et que si on fait allégeance à l'un, eh ben, ma fille aura des conséquences positives ou négatives. Alors, Dieu a laissé, je vous l'ai dit, je le répète, dans nos cœurs, une place pour qu'il puisse la remplir de sa présence. Et si c'est l'ennemi qui la remplit, la vie, elle n'est pas facile. Donc il y a une place importante dans votre cœur et dans le mien pour que la présence de Dieu soit là, qu'elle nous aide, qu'elle nous dirige, qu'elle nous avertisse, qu'elle nous console, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous encourage, qu'elle nous propulse dans les secteurs où Dieu a besoin de nous. Donc j'espère que vous avez compris que la part qui est la nôtre, Dieu ne la fera jamais. Dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous sommes, la part qui est la nôtre, nous devons la remplir d'une manière ou d'une autre. Du reste, Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, nous donne un bon conseil que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu prends ça au premier degré, c'est impossible, c'est pas possible. Irrépréhensible. Je vous dis et je vous répète que Dieu ne regarde pas nos erreurs, nos fautes, nos trucs. Il voit ce qu'il veut faire de toi. Et c'est pour ça que Paul peut donner cette affirmation, être irrépréhensible. C'est fort comme terme. Parce que Dieu voit ce qu'il veut faire. Il a vu ce qu'il allait faire au travers de David, il a vu ce qu'il pouvait faire au travers de tous les hommes de Dieu que je vous ai cités. Il voit ce qu'il peut faire au travers de toi si tu le laisses te façonner, te transformer et dépendre de lui. Alors, dans cette marche qui est pas facile, l'ennemi, rapidement, essaye d'investir, nous l'avons vu, je ne reviens pas en arrière, déjà le fœtus, l'embryon avant, le fœtus, et va essayer de mettre ses marques. Si vous regardez des émissions à la télé sur les animaux, pratiquement tous les animaux délimitent leur territoire par des urines ou des crottes. Et ça, on voyait encore hier, avant-hier, avec Edmé, des animaux qui délimitaient leur territoire. Donc, l'ennemi va essayer de délimiter un territoire en toi pour t'empêcher. Donc, là, il y a une protection pour l'ennemi, pour l'animal, tandis que là, c'est une stratégie qui est tout à fait différente. Il va essayer de t'englober, te mettre dans
à l'étroit pour que tu ne puisses pas faire ce que Dieu a voulu faire au travers de ta vie. Donc, une des armes les plus puissantes de l'ennemi, je pense que c'est le rejet le rejet de ta personne, de qui tu es. Donc, le rejet est une puissance extrêmement forte. Ça veut dire que si tu te rejettes, automatiquement, tu te mets dans une carapace. Et puis, inconsciemment, bien sûr, mais en cheminant dans le monde spirituel, on apprend que celui qui souffre de rejet, inconsciemment, va faire venir un esprit de contrôle. Donc, ce contrôle, pour te protéger contre tout ce qui pourrait te blesser par rapport au rejet. Et non seulement le contrôle va venir avec du rejet, mais il va faire venir aussi le perfectionnisme. Et c'est une puissance qui agit rejet, contrôle, perfectionnisme. Donc c'est une manière de se protéger qui est inconsciente, mais spirituellement, on connaît les dégâts qui sont terrifiants. Tu contrôles. Le contrôle, c'est l'essence même de la sorcellerie. Capito? Le contrôle, c'est l'essence même de la sorcellerie. Le but de la sorcellerie, c'est de contrôler les personnes. C'est vite dit, mais quand tu es dans le collimateur, vas-y. Donc quand tu contrôles la personne par la sorcellerie, tu fais d'elle ce que tu veux. Moi, une femme, elle me disait, il y a un homme, il me fait venir n'importe quel moment de ma vie pour que je couche avec. Je ne peux rien faire. Je suis prise, c'est comme s'il y a un aimant qui me tire. J'ai beau essayer de m'ébrouer, enfin le mot n'est pas assez fort, mais je suis obligé. Alors, bien sûr, dans le langage chrétien, on se dit obligé, mais quand même, mais la sorcellerie tue. La sorcellerie envoie des maladies. C'est fort, extrêmement fort. Et quand tu dis ça aux chrétiens, des fois, ouais, Bigler, il voit des démons partout. Non, je ne les vois pas, je les chasse. Je n'en ai jamais vu un. Méfiez-vous des gens qui voient les esprits. Je crois que Dieu ne permet pas ça, tellement c'est horrible. Ils voient ce qu'ils ont vu à la télévision ou dans des trucs catholiques ou et puis ils transposent ça en disant j'ai vu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous savez que l'enfant qui est né hors mariage, il a 10 générations de malédiction? Il y peut quoi? Deutéronome 23, verset 2. Vous y pouvez quoi? C'est pour ça que Dieu nous donne les armes de la délivrance. Moi, je me suis cassé les dents, c'est une délivrance là. À l'intérieur, je disais, mais Seigneur, je suis désespéré, je priais, je ne sors pas. Il y a 400 ans que je suis dans la famille, j'ai des droits, je ne partirai pas. J'ai dit, Seigneur, 400 ans. Et puis un ami pasteur m'a dit, mais lis Deutéronome 23, 2. Alors, je me suis retrouvé une fois sur prier pour une personne où l'esprit résistait. Et puis j'ai posé des questions. Oui, je ne connais pas mon père, il est inconnu et tout. Et puis bon,
toi, esprit qui est venu et qui a un droit de 10 générations. L'esprit m'a dit, qui t'a dit? Tu rigoles à l'intérieur. Tu rigoles parce que tu es du côté du vainqueur. Qui t'a dit? Puis c'est barré. Si vous pratiquez la délivrance, il y a des moments où il y a des rires qui sont normaux. Mais le rire est un signe de quoi? De sorcellerie. Et les chrétiens, quand ils prient pour quelqu'un qui rit, ils chassent un esprit de moquerie. Puis ils sont à côté du sujet. Le rire en délivrance est un signe qu'il y a la sorcellerie. Alors je l'ai expérimenté. Je ne sais pas combien de fois, à Yverdon, il y a une grande salle à Marive, et puis il y a les balcons en haut qui tournent, qui reviennent là sur le... Puis ça donne sur la Seine. Je me rappelle, je priais pour une juive, et puis je prie contre un esprit de sorcellerie. Ça rit dessous. Bon, ça peut arriver. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le père Bigler, il va regarder. Ah, il dit, c'est la jumelle un tel. Combien de fois ça m'est arrivé? Et puis les chrétiens, ils chassent l'esprit de moquerie, alors que le signe, en général, il y a toujours les exceptions, mais si vous pratiquez la délivrance, vous verrez, plus vous allez prier contre la sorcellerie, plus la personne va rire, et tout d'un coup, son rire se transforme en un rire qui n'est plus évangélique. Tu sais que tu sais que tu sais. Alors, vous savez, quand vous avez des personnes et puis que Dieu vous montre les choses, et puis que tu dois les partager, c'est pas toujours facile, hein? Il y a une jeune femme devant moi et tout. Il semblait que le Saint-Esprit me disait, elle a un esprit de divination, c'est pas de la prophétie qu'elle a. Alors, bon, on est 2, on peut se planter, mais tu dis pas n'importe quoi, tu dis à quelqu'un, tu as un esprit de mort ou tu as un esprit de rejet, tu as un esprit, et puis on discute. Et puis, je ne voulais pas blesser, elle était tellement enthousiaste, mais Dieu lui parlait, tout. Et puis, une fraction de seconde, une fraction. Je regarde son visage, je priais pour quelque chose, j'ai vu son corps, mais comme un S. Et je savais que c'était la divination. Et puis, je lui ai dit, ma sœur, t'as pas un don de prophétie, c'est de la divination. T'as intérêt d'avoir le bouclier de la foi et puis de regarder si elle n'est pas les ongles à la mode trop longs. Tu te dis, tu vas te faire enlever un bout de peau. Mais elle s'est ramassée une délivrance. Mais j'ai dit, Dieu, tu es bon, tu es bon. Alors après, elle m'a dit, ok, j'ai compris le pourquoi. J'ai compris. C'est pas facile de dire aux autres ce qu'il y a. Alors, ou on accepte ou on rugit. Dire à quelqu'un, t'as un esprit impur. C'est de la divination. Ça réagit. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, tu as fait une école de prophète, on t'a dit t'es prophète et tout. Moi, Dieu m'a ouvert la porte à un ministère. C'est lui. Il m'a secoué et il m'a ouvert la porte. C'est pas autoproclamé, c'est pas dit par les hommes, t'as ceci, t'as cela. C'est Dieu qui a ouvert une porte et puis ensuite, il confirme ce qu'il confie à son serviteur ou à sa servante. Donc, si vous vous occupez des autres, préparez-vous à prendre des choux. Et les réactions, souvent, quand tu dis plus tu dis la vérité, plus les réactions peuvent être violentes de l'autre. Alors, surtout, pas d'apitoiement, surtout,
On dit, ben, Seigneur, moi j'ai fait ce que tu m'as dit, et puis c'est bon, mais je ne me laisse pas avoir. Il faut l'apprendre aussi, et ce n'est pas toujours facile d'apprendre de se dégager des réactions extrêmement violentes que des personnes peuvent avoir lorsque Dieu passe au travers de toi pour te dire la vérité. Moi, j'étais dans une église, Dieu m'a montré qu'il y avait de l'impureté. Il y a de l'impureté, il y a de l'adultère. Eh bien, certes, tu mets une cravate, et puis quand tu dois le dire au pasteur, tu le dis. Ben, ma foi. Et puis c'était juste. Mon ami Ray qui allait dans une église, Dieu lui dirait, tu vas où? C'est un Québécois qui est aux États-Unis. Je vais dans cette église. Ah bon? Tu vas dans cette église. Moi, j'y suis plus. Oui, mais tu vois, Seigneur, c'est un cher frère. Il m'a toujours bien reçu. Ben, vas-y, quoi. Et puis quand je l'ai vu, je lui ai dit, et puis moi j'aime bien faire rire, j'ai dit, t'as une bonne offrande? Il me dit, rien du tout. J'ai dit qu'il avait raison. Il me dit, Dieu était plus là. Quand un Hervé Guillois va dans une église et puis qui dit, le Saint-Esprit, Dieu n'est plus là, vous croyez que c'est facile? J'ai eu un contact avec lui il n'y a pas longtemps, dans plusieurs églises. Il a dit, c'est la Odyssée. C'est facile en aparté de dire les choses. Mais quand tu es vis-à-vis de celui qui agit, qui croit que dans une grande réunion, si un Agnès et Saphira tombent morts, le regard de l'Église pourrait être différent. La sainteté de Dieu, il faut qu'on la redécouvre. Alors, tellement de choses avec le rejet. Conception, moi j'ai prié plusieurs fois pour des femmes. La mère a eu un enfant en janvier, puis il y en a un de nouveau en décembre. 12 mois. Compatible, hein? Vous louez Dieu si vous êtes une femme et que vous avez eu un enfant en janvier, puis qu'il y en a un qui se présente pour décembre, alors qu'il y en a déjà un ou deux avant. Il faut déjà être bien sur ses pattes pour louer Dieu, ou de dire comment on va faire, où on va le mettre. Et puis l'enfant, est-ce qu'il est responsable? Ben non. Ben, tout ça, c'est des choses qu'il faut considérer, que je vais prier tout à l'heure. Problèmes financiers, la crainte, la peur d'avoir une fausse couche, la peur d'avoir un enfant qui a des problèmes. Il y a tellement de paramètres qui sont dans la vie d'une femme qui est enceinte. Les conflits dans le couple, les bagarres, les luttes, les pourquoi, les comment on va faire alors qu'on ne fait que de s'engueuler du matin au soir. Déjà assez d'enfants, les avortements envisagés ou programmés. On a tout fait pour que j'avorte. On a été voir des médecins, ils ont fait des piqûres à ma femme et je suis là. Tu ne crois pas que Dieu tient vraiment à toi pour que tu aies passé toutes ces épreuves, tous ces tests pour être la perle que tu es là? Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose à faire au travers de ta vie? Rejette de toi, rejette ton corps. Je vous donne un exemple, comment les esprits travaillent. Imaginons une femme qui est peut-être un petit peu plus enveloppée qu'une autre. Elle
elle souffre de rejet. Et si on fait une remarque désobligeante à quelqu'un qui passe en disant « ouais, elle pourrait faire attention, pourquoi elle mange autant et tout », il y a une réaction violente. Pourquoi? Parce qu'on touche son rejet. Elle n'est pas en règle avec son corps, elle n'a pas réglé, elle est un peu plus enveloppée. Ben c'est bon. Comme un homme me disait, bon, ma femme, il y a plus de surface à aimer. Alors c'est très, très terre à terre, mais je trouve ça plein de saveur. Mais cette femme qui a un esprit impur, on va, dans un contexte précis, parler de choses en dessous de la ceinture, à la limite sale, elle va rire de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'on nourrit son esprit d'impureté. Vous comprenez comment ça fonctionne? Il faut vous répéter. La personne enveloppée qui n'a pas réglé son problème, enveloppée, comprenez mon langage. Je peux blesser personne. Quelqu'un qui... Parce que moi, j'ai vu des femmes avec des tailles de guêpe et puis qui disaient « je suis grosse ». C'était à la limite de la misère. Anorexique, elle me disait « je suis grosse ». Il y en a une, je disais, c'est en janvier, je lui dis on se met d'accord, on prie pour que jusqu'à la fin de l'année, tu reprennes 3 kilos. Elle me dit « je suis énorme ». Je suis énorme, elle ne faisait pas 50 kilos. Alors, les esprits, on nourrit les esprits, et la simple logique, si vous voulez avancer, de vous dire pourquoi je réagis à cette manière de faire. Il y a l'enseignement, il y a la culture, il y a beaucoup de choses. Alors, si tu ne réponds pas exactement à ce qu'on attend de toi, ben, tu es la cible et puis l'ennemi va profiter de cette situation. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Pour moi, c'était tellement clair dans ma tête de voir comment l'ennemi a détruit des vies à partir de choses qui sont existentielles, qui doivent être traitées. On ne peut pas dire qu'elles sont banales, mais c'est minime par rapport à des choses qui sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus graves. Alors, rejet de toi. Donc, si tu te rejettes, parce que c'est une bête à 3 têtes, rejette-toi, rejette ton corps, puis rejet de Dieu. Donc, si tu te rejettes, automatiquement, tu vas chercher toutes les occasions et faire tout ce qu'il faut pour que les autres te rejettent. C'est peut-être un peu brutal et édulcoré un tout petit peu ce que je dis. Mais on a une attitude qui fait qu'on se trouve rejeté. Et puis alors, bien sûr, après, Dieu me rejette. C'est tragique quand tu es dans cette dynamique, mais diabolique, Dieu me rejette. Donnez-moi des textes où Dieu rejette ses enfants. Il n'a qu'un désir, les faire grandir, les faire prospérer d'une manière que lui seul est capable de le faire. Donc on a toute cette dimension de rejet de la personne, de rejet de son corps et tout. Et puis maintenant, on se trouve dans une situation où la crainte, le stress, la pression prend le relais. Il y a un stress qui vient de plus en plus grand, qui est fort, qui dérange, qui rend malade. L'altération de l'ouïe, mais tu es jeune, mais à 40-50 ans, moi quand j'étais pour mes appareils auditifs, là, je lui ai dit, mais des fois tu es au bord près d'un passage pour piétons, et puis que tu attends d'avoir le feu vert, et puis tu entends ces voitures passer, et puis ça te fait comme ça à l'intérieur, tellement c'est fort la musique. Elle m'a dit, monsieur, à 40 ans, ils seront sourds. Puis ça sera irréversible. Donc, tous les exemples physiques que je peux vous donner, on peut les transposer aussi d'une manière spirituelle. Et Dieu est là dans les temps que nous vivons pour se transformer. Est-ce qu'on peut dire que
cette crainte, cette angoisse, ce stress, c'est comme une, une épidémie. Mes petites dames, là, le stress du vêtement. J'ai rien à me mettre. Regarde, j'ai pris 1 kilo. Je suis serré, j'ai rien à me mettre. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis moche, affublé. Qu'est-ce que j'entends souvent? Ça fait rire un peu, mais c'est pour vous détendre. Alors, les temps qu'on vit, on est d'accord, c'est pas facile. Ça sera toujours moins facile, parce que Dieu veut voir son peuple se mettre à genoux, demander pardon, pour qu'il puisse agir et sauver. Sans quantifier les choses, vous réalisez le nombre de personnes qui tous les jours vont en enfer. On ne peut pas porter ça, c'est insoutenable. Mais vous vous rendez compte? Quantité ce gouffre. Donc Jésus l'a dit, hein, moi dans ma version que j'ai, quand je viendrai sur la terre, est-ce que je vais encore trouver des croyants? Large est le chemin. Il y a une multitude qui tous les jours entre en enfer pour l'éternité. Nous avons la vérité. Et puis on se laisse avoir vampirisé par l'ennemi. Bien sûr, on ne peut pas porter, on craque sinon. C'est pas possible. Comme moi, j'ai dû me décharger de tout ce que j'ai entendu des hommes et des femmes qui ont vraiment été vampirisés, volés, détruits. Tu peux que communier, même verser des larmes quelquefois avec eux, tellement les dégâts sont énormes et considérables. Mais repartez de ce week-end avec la certitude et la compréhension, une ouverture d'esprit pour que Dieu vous donne la capacité de comprendre et de réaliser et de vivre les dons naturels et spirituels qu'il vous a donnés. Gaffez-vous, l'ennemi essaiera toujours de mettre sur votre chemin des hommes et des femmes où vous allez vous casser les dents et vous décourager. Priez pour qu'il y a autour de vous des hommes et des femmes assoiffés de la vérité, assoiffés de quelque chose de plus. Priez pour que Dieu vous conduise ou les conduise vers vous, et puis vous allez conduire ces personnes qui sont assoiffées, qui sont mûres, qui attendent la réponse. Vous les gagnez au Seigneur, et puis pouf, tout d'un coup, vous vous dites, mais c'est extraordinaire, Dieu est bon, j'ai vécu une délivrance, ou priez pour le baptême du Saint-Esprit, allez-y, mais priez, Seigneur, ouvre des portes. Ouvre des portes, où souvent les portes sont même ouvertes. Et puis l'ennemi, c'est malin, il va nous flanquer un os sous les dents, et puis on se casse les dents. Puis on est déçu, découragé, ça ne marche pas. Donc, allez pas dans cette direction, dans cette dynamique. Dieu a besoin de vous, il veut vous encourager, il va vous former à partir de ce que vous avez. Et au fur et à mesure que vous allez découvrir chez l'autre tellement de choses, des richesses comme toutes les malédictions qu'on peut avoir, tout ça va vous aider à grandir et à être quelqu'un. Quand même, quand vous arriverez comme moi devant Dieu et qu'il te dira, tu as été une fidèle servante, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, que tu aies 10 talents ou 3 ou 4 talents, ce n'est pas important. Tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître. Elle est éternelle, cette joie. Sans fin, ça vous dit quoi? Sans fin. Sans fin. Non, mais sans fin. Moi, je dis, mais le privilège que Dieu donne à son corps, et vous êtes le corps, de nous appeler, de nous secouer, pour nous dire, j'ai besoin de toi.
Bien sûr que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais il a besoin de toi parce qu'il a choisi de faire son œuvre au travers d'un corps qui s'appelle l'Église. C'est simple, simple. Et puis quand on fait partie de l'Église, on essaye de savoir, bien sûr les yeux, les oreilles, la tête, tout ça c'est privilégié. Mais moi j'ai appris que sans le gros orteil, on a des problèmes de marche. Eh bien, le gros orteil, c'est pas forcément lui qu'on glorifie le plus. On aime mieux un beau sourire éclatant de la présence de Dieu. Alors moi, je vais prier maintenant pour que l'ennemi dégage. Vous êtes là, c'est la délivrance. Moi, c'est ma vie, c'est 50 ans de ma vie. Tellement reconnaissant d'avoir pu aider des personnes. Mais Dieu veut beaucoup plus. Je crois que c'est pas orgueilleux, c'est pas suffisant de dire tout va bien comme ça. Non, plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est juste, c'est biblique. Et puis dégagez-vous, je répète, de tous les coups que vous... La maturité, c'est aussi d'accepter les coups et de les gérer. L'ennemi se déchaîne, il fera toutes sortes de trucs pour essayer de vous décourager. Mais ne vous découragez pas. Ce que les autres disent, souvent, c'est la réaction des esprits qui sont en eux. Et puis voilà, donc il faut l'accepter, il faut le croire et le comprendre. Ok, c'est bon? C'est bon. Seigneur, au secours. Jésus, 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 merci, merci pour ton sacrifice, ton obéissance. Ta divinité, tu l'as. On peut le voir comme on veut, la laisser au ciel. Mais en tout cas, tu étais Dieu et homme. Un geste de ta main, un souffle, et tu anéantissais tous ceux qui étaient autour de toi. Cette divinité, tu ne l'as jamais utilisée. Tu as vécu comme un homme. Tu as subi les crachats, les coups, les injustices. Tu as aimé le pécheur. Tu n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait, mais tu l'as aimé, tu as pardonné, tu as donné ta vie pour que nous ayons une vie qui mérite d'être vécue. Jésus, notre vie est beaucoup trop courte pour te dire merci. Cette œuvre, ce choix, alors que Dieu ne peut pas être en accord avec ce qui se passe. Quand tu cries, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a là le cri de tout ce que tu as porté pour l'humanité et qui fait que, en tant qu'enfant de Dieu, on peut proclamer tu es le seul chemin, tu es la seule vérité, tu es la seule vie, tu es le seul chemin qui conduit à Dieu. Un seul sauveur, un seul médiateur entre les hommes pécheurs perdus et le Dieu saint. On t'élève, on donne toute la gloire. Moi, je prie pour toutes les personnes ici, présentant différentes églises. Je prie que tu leur donnes la sagesse pour pas être des provocateurs, entre guillemets, pour dire « vous n'avez rien compris, ça serait tout faux ». Seigneur, je crois que ce que tu as partagé avec nous, c'est d'une manière personnelle. C'est dans la mesure où on nous posera des questions, ta vie, elle a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tu nous donneras le feu vert de dire que ce que tu nous as acquis à la croix est pour nous maintenant. Nous le vivons, nous le recevons. Alors on te donne toute la gloire en toutes choses. Sois élevé, sois glorifié. Sois béni. Tu es Dieu, tu règnes et tu attends ton peuple, tu les attends, tu nous attends pour être serviteurs dans la moisson. Un privilège, une responsabilité
Et tout n'est pas gratuit, on le sait, mais tu veux nous remplir, nous encourager pour qu'on soit les vainqueurs là où tu nous as placés. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Quand Jésus disait « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair », il devait y avoir de la joie dans le cœur de Jésus. Même avant la croix, avant les souffrances horribles, il peut imaginer que les souffrances de l'âme l'emportaient sur les souffrances physiques, où tu voyais l'humanité perdue, où tu voyais, tu embrasais du regard la souffrance de ton peuple. Quand tu as pu dire « tout est accompli », ça voulait dire « Satan, par mon sacrifice, je te défais de tout pouvoir que tu t'es acquis en Éden. Ce pouvoir que tu as pu essayer d'exercer dans le désert en me disant « Prosterne-toi devant moi, car tous ces royaumes m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. » Et là, tu as pu dire « Tout est accompli. J'ai vaincu Satan, j'ai vaincu son armée et je donne à mon épouse autorité et puissance contre ton royaume. » Et Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Je lis toutes les puissances qui tourmentent le peuple de Dieu ici. Et je les délie en quelque sorte de ton pouvoir et de ta méchanceté. Et c'est par le doigt de Dieu que tout esprit qui tourmente le peuple de Dieu doit être chassé. Je te chasse maintenant. Allez-y, toussez. Sors. Sors. L'incrédulité, les doutes. Est-ce que tout ce qu'il a dit, c'est pour moi? Les craintes, la peur pour le futur, la crainte que mes problèmes reviennent. Sortez, sortez, esprit de tourment, ces pensées dans l'esprit, tu t'en sortiras pas, c'est des histoires. Tout ce qui travaille dans votre esprit, ça sort maintenant. Pars. Ennemi, tu lâches, tu sors, tu es vaincu par le sang de Jésus. Sors. Tout ce qui vous empêche, qui vous donne de la crainte, le rejet de toi, rejet de ton corps, rejet de tout genre, le rejet, ça part maintenant. Rejet de toi. Tout ce qui a ouvert la porte au contrôle, à la domination, le contrôle des autres, contrôler, manipuler, pour se dégager de ce rejet, pour s'élever dans une position qui me dégage du rejet. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui essaye de confronter ce que Dieu veut faire dans vos vies, ça doit sortir, ça part maintenant. Part, ennemi, tu lâches tout ce qui est venu sur le fœtus, la malédiction de 10 générations, brise tous ces esprits, cette puissance, le fait d'avoir personne n'a demandé de venir au monde. Alors au nom de Jésus, tout ce qui correspond à ces 10 générations, c'est peut-être pour vous, mais pas pour des ancêtres. Ces esprits sortent. Mauvaise image de toi. Mauvaise image. Ça part, tu pars. Ennemi, tu lâches. Cette pensée, j'y arriverai jamais. Tout ce qu'il a dit, c'est bien beau, mais c'est pas pour moi. C'est du mensonge. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu a un peuple, il a des enfants, il a des fils et des filles. Et il a le même amour pour chacun. Dieu n'a pas de chouchou. Et tout ce qui essaie de vous tourmenter doit partir. Tourment de l'âme, tourment de l'esprit. Ces esprits sortent maintenant. Ça sort au nom puissant de Jésus. Lâche, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu quittes dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur le fœtus, dans l'enfance, la petite enfance, les coups, les blessures, les paroles de malédiction, tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu feras rien dans la vie, je brise ces malédictions, je brise tout ce qui est venu au travers du monde des ténèbres qui ont été contactés, les diseuses de Bonaventure, le fait de parler avec les médiums, parler avec les morts,
toute pratique occulte, quelle qu'elle soit, pour essayer de percer l'avenir. Ces esprits sortent, que ce soit vos vies ou celles de vos ancêtres, ces esprits sortent. Sortez, esprits impurs et méchants. Vous devez partir dans le nom puissant de Jésus. Ça part maintenant, ça part au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Mauvaise image, rejet, peur, angoisse, panique, ça tient tellement de chrétiens qui sont ligotés, qui sont stoppés dans ce qu'ils sont. Moi j'ai passé par la filière. Tu es un paysan, tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait d'école biblique, tu n'as pas fait de psychologie, donc tu es un guérisseur. On a été traités de guérisseurs. Nos enfants scotchés, le mot démon, Bigler égale démon, ils ont souffert, nos enfants. Ils ont payé le prix aussi de ce que c'était d'être les enfants d'un couple de ministère. Et au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi essaye de faire dans ce sens, ça part. Te donner une mauvaise image, la peur, la crainte, qu'est-ce que Dieu peut me demander, sans on connaît les stratégies des ténèbres, qu'est-ce que Dieu va me demander de faire? Mais rien d'impossible, simplement d'obéir. Le choix, il est dans toi, c'est pas lui qui va faire pression. Il insiste souvent, mais il va pas faire pression. 2 minutes d'écoute, de partage. Après les délivrances, il faut un peu travailler sur ce que Dieu a fait, chercher dans sa parole des réponses. Et quand on cherche, Dieu donne des réponses impressionnantes, extraordinaires. On lit, on cherche plus loin, on essaye de voir. Après, on est dans les épîtres, on voit ce que Dieu dit à Timothée, 2 fois, les temps dans lesquels on vit. On se dit, mais on est en plein dans l'actualité en lisant les épîtres de Paul à Timothée. On lit Thessaloniciens, ensuite on guigne en français courant, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais on guigne l'Apocalypse et on voit les noces de l'agneau, on trouve c'est extraordinaire, on travaille pour avoir une invitation, on est tous les mêmes, j'imagine, quand tu sais que quelqu'un de la famille va te marier, tu ouvres rapidement l'enveloppe et puis tu essayes de trouver le petit ticket qui dit vous êtes invité pour le repas qui suivra. On est humain. Et puis l'estomac, ça gargouille déjà. On dit qu'est-ce qu'il y aura? Un bon vin, une bonne entrée, il y a tout. On reste, hein? On aime la chair, elle aime bien qu'on la caresse un peu, qu'on la nourrisse bien. Un bon gruyère suisse ou bien ces Emmental pleins de trous. Mamma mia. Le double crème. La crème double avec des meringues. Oh, mais tu oublies tes calories, mais c'est extraordinaire. Dieu aime qu'on se réjouisse. L'éternité, ça sera la joie. Ça sera extraordinaire. Donc moi, j'ai envie d'avoir une bonne place, le mieux possible. C'est pas prétentieux. Simplement, en travaillant pour lui, automatiquement, il y a des récompenses. L'éternité avec lui, la joie, la louange, l'adoration, les anges qui se prosternent devant Dieu. Mais faites travailler votre imagination, faites travailler. Et puis, c'est pas être orgueilleux, vous prenez la parole et vous voyez tout ce que je vous dis. Il y a cette femme, je rigole, mais des fois c'est... qui disait, oh, moi quand j'ai lu l'Apocalypse, je voyais ce qu'il y avait, alors que moi j'aime le rustique. Alors ça ne correspondait pas à son attente, parce qu'elle aimait peut-être les poutres apparentes comme ici, et puis ça ne correspondait pas. Mais bon, Dieu sourit très souvent par rapport aux positions qu'on prend. Donc on va reprier plusieurs fois, hein. Mais... est-ce que c'est prétentieux de dire qu'il faut viser haut? Alors, viser haut, on peut le voir d'une manière différente. Mais, comme je disais tout à l'heure, on se contente des miettes alors que Dieu
représente la boulangerie, avec la réserve de farine et de tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que c'est un choix? Moi, c'est un choix que j'ai fait il y a de nombreuses années. J'ai dit, Seigneur, moi, je choisis de travailler pour mériter ce que tu donnes à tes ouvriers, tout simplement. Alors moi, je vous encourage à aller dans ce sens, à travailler pour que t'as senti que ça manquait de quelque chose. Ça pourrait être rose ou rouge. Hein. Aïe, aïe, aïe. Cet arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, mes petits-enfants, ils me disent, ça sera comment le ciel? Comment est-ce qu'on va manger? Comment tu vois, toi? Moi, je dis, mais c'est mon esprit qui travaille beaucoup, et puis c'est tout, mais ça s'arrête là. Je ne veux pas donner des enseignements qui sont le fruit d'une réflexion qui est personnelle. Mais viser haut. Plus tu vises haut, mieux c'est. Alors, la suite demain, l'ennemi n'est pas content. Hein. Vraiment pas content. Surtout, n'allez pas dans vos églises dire à vos pasteurs, à vos leaders, vous n'avez rien compris. Là, vous préparez une paire de claques, pas possible, vous allez être déçus. Alors, bien sûr, faites pas le pas avec ce que je dis à vos pasteurs, mais ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Donc, j'ai fait une séparation. Vivez avec ceux qui vivent la même chose que vous, les merveilles que Dieu a en réserve pour chacun. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, on ne se met pas à un étage, mais vous êtes entouré de personnes qui ne comprendront rien du tout à ce que vous allez essayer de leur expliquer de ce que vous avez vécu. Comment t'expliques la paix du cœur? Comment t'expliques la relation que tu as avec le Saint-Esprit? Comment t'expliques le fait de savoir que tu es pardonné alors que les gens se battent avec leurs problèmes en étant... ils pédalent dans la mélasse, je ne sais pas si mon expression est comprise. Partagez les merveilles de Dieu avec ceux qui ont compris les merveilles de Dieu. Et vous allez grandir. Ce n'est pas en vous mettant en équipe de super spirituels. Non, ça n'a rien à voir. On reste dans un monde. Quand il y a du brouillard, il y a du brouillard pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Donc, essayez de vivre les perles. Essayez de vivre les pistes que Dieu vous a données d'une manière personnelle. Et puis, avec ceux et celles qui ont été touchés par Dieu de la même manière et qui ont un langage avec qui on peut parler. Alors, comment je peux parler avec des leaders qui ne croient pas qu'un humain peut avoir des mauvais esprits? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'ai essayé... j'ai été plusieurs fois, comme je vous ai dit, en Afrique, où j'étais Karambiri au Burkina Faso. On est traduit, on ne sait pas combien de dialectes. Si je parle avec quelqu'un qui parle en dialecte, qu'est-ce qu'on va se dire? Rien du tout, des gestes, et puis c'est tout, mais ça ne mène pas loin. Donc, gardez précieusement, ne vous laissez pas voler, ne pensez pas que vous êtes orgueilleux, mais cultivez, travaillez dans tous les secteurs où Dieu a mis devant votre figure un miroir pour vous refléter qui vous êtes, et puis un autre miroir, j'espère que vous l'avez aussi saisi, qui est le miroir qui reflète qui est Dieu et ce qu'il veut faire pour chacune de vos vies. Donc ne vous laissez pas voler, parce que moi je l'ai vu combien de fois, on part comme les croisés,
et puis on fait des tas de dégâts, vous n'avez rien compris, pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous n'avez pas enseigné, ça mène où? Est-ce que ça va construire? Non, ça va détruire. Donc c'est pas facile de garder les richesses de Dieu en cercle fermé. C'est pas de la suffisance, c'est pas de l'orgueil, mais je répète, donnez pas vos perles aux pourceaux. Vous savez, l'ennemi frappe au travers des croyants. Et, souvent, les croyants, ils font des proclamations qui détruisent et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Alors, on reprit un petit moment, puisque on a le temps. M. Fernandez, il lève les pouces, c'est bon signe. Jésus, tu as entendu ce que je viens de dire, et je prie pour mes frères et sœurs ici que... Moi, j'ai cette pensée, que Dieu vous donne un esprit de sagesse, d'équilibre, de bon sens, pour vivre toutes les richesses que vous avez découvertes dans sa parole et qui auront comme effet... Dieu va tellement agir dans vos vies que ceux qui souffrent vont vous dire « Qu'est-ce que tu as ?» Je crois que c'est ce que Dieu voudrait sceller dans vos cœurs, c'est cette pensée, cette réalité que nos visages reflètent quelque chose. Et c'est facile de parler quand Dieu a fait cette œuvre dans les vies. Alors je prie vraiment avec autorité que tout ce qui vous empêche d'être cette lumière, peut-être la crainte, la peur des réactions des autres, que tout ça parte aussi au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu manifestes ta bonté envers ton peuple. Tu t'es choisi un peuple, il n'y a aucun doute. Et ce peuple, tu es en train de l'armer, tu es en train de le guérir, tu es en train de le délivrer. Et je prie pour tous ceux qui ont reçu des coups, qui ont été blessés, des paroles blessantes dans l'Église. Ces esprits qui vous ont frappé sortent au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente, la peur, parce qu'on a pris des coups, on s'est recroquevillé, et puis on stoppe l'œuvre que Dieu, le dépôt, le don que Dieu nous a donné. Ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui vous enlève la joie et la paix doit partir. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci pour ta vie, merci pour la résurrection. Merci pour une transformation. Saint-Esprit, continue d'agir toute la semence. Moi, je prie qu'il y ait la pluie du Saint-Esprit qui fait croître en vous la foi, une prise de conscience de la valeur que vous avez, une prise de conscience que Dieu vous appelle et veut vous engager, vous ouvrir les yeux dans les domaines respectifs dans lesquels il veut vous utiliser. Et je prie que partout où l'ennemi va faire ombrage, il parte maintenant. Toute opposition part au nom de Jésus. Je prie aussi contre tous les esprits de maladie, d'infirmité, cancer, toute forme de maladie. Ces esprits sortent, les esprits de mort, tout ce qui essaye de stopper la mort des ministères. La mort des ministères, ça part au nom de Jésus. La mort de l'appel, la mort de la foi naissante qui a été, comme je vois, une main qui se met sur une bougie pour stopper la lumière. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu lèves ton peuple, tu lèves ton armée. C'est toi qui le fais. Je prie que mes frères et sœurs en prennent conscience maintenant
et qu'ils puissent vivre à l'interne, encore et encore une fois, à l'interne, vivre tes merveilles, découvrir tes richesses. Tu n'as aucune limite, tu n'as aucune restriction vis-à-vis de ton peuple. Tu choisis ton peuple parce que comme l'artiste, tu vois l'œuvre qui est terminée d'une manière extraordinaire. Et je prie que cette révélation, c'est tellement simple, cette révélation se manifeste dans le cœur de mes frères et sœurs. Cette prise de conscience de la valeur que nous avons en toi, Jésus. Amen. Amen.